Bonjour, ici Isaline Mühlhauser, je suis spécialiste SEO basée à Lausanne. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment il est possible de personnaliser le menu dans Google Analytics 4. Quand je vous parle de personnaliser le menu dans Google Analytics 4, je vous parle de ce menu. Ici, vous voyez, quand je suis dans Reports, c'est les rapports standards, j'ai ce menu qui s'ouvre. Selon le type d'entreprise que vous avez choisi quand vous avez fait le setup de Google Analytics 4, Google Analytics 4 va vous mettre un menu par défaut qui, selon ce que vous avez choisi comme type d'entreprise, il juge utile pour vous et vos besoins. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, on peut par exemple supprimer tout ce qui n'est pas utile. Par exemple, le site Internet que j'ai n'est pas un e-commerce. Donc, il y a toute cette section monétisation et il y a toute cette section-là qui n'est pas utile pour l'utilisation que je fais de ce site Internet. Donc, au lieu de l'avoir s'apparaître ici et être vide, je peux décider de l'enlever pour accéder plus facilement aux autres menus. C'est particulièrement utile d'enlever des choses qui sont pas utile à une entreprise quand vous travaillez avec des gens qui sont peut-être moins à l'aise dans Google Analytics. Ça permet de gérer l'espace cognitif. On peut mieux se concentrer sur ce qui est important si on enlève ce qui est moins important. Pour modifier ce menu ici, vous devez aller dans votre librairie. Donc, vous allez, ici, on est toujours dans Rapport, on est dans le menu et vous allez en bas dans Library. Dans Library, vous avez deux choses. Vous avez la liste de vos rapports, Reports, here. Et ici, vous avez toute la liste des rapports. Donc, c'est ici tous ces rapports qui sont ici sur lesquels je peux cliquer, aller voir quelque chose. Vous les retrouvez là en bas. Tous ces rapports qui sont automatiques, ils sont ici. Et ici, vous retrouvez aussi éventuellement tous les rapports que vous avez créés. Vous savez qu'on peut personnaliser ces rapports standards. Si vous le faites, vous les retrouvez directement ici dans votre librairie. Maintenant, j'aimerais enlever toute cette partie monétisation ici dans mon menu. Donc, c'est dans la partie Lifecycle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer cette collection. Et ici, on me propose le menu tel qu'il est actuellement dans Lifecycle que je peux changer. Et ici, tous les rapports qui sont tous les rapports détaillés et tous les rapports qui sont des aperçus que je peux éventuellement ajouter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'en ajouter, c'est d'en enlever. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la petite croix ici pour faire Remove Topic. Et là, on voit que je retrouve toujours acquisition et ensuite engagement. Et j'ai encore la rétention. Dans mon cas, je ne vais pas garder la rétention. Pour ce site Internet, actuellement, je ne m'intéresse pas à ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais sauver. Il me dit qu'il a, j'ai cliqué 2 fois pour faire sauver. Des fois, il faut faire 2 fois. Il me dit qu'il a enregistré. Maintenant, je retourne en arrière. Je suis dans ma librairie et je vois qu'ici, dans Life Cycle, j'ai encore toute la question au sujet des engagements. J'ai encore toute la question au sujet de l'acquisition. Par contre, j'ai plus ce qui m'intéressait pas, qui était au sujet de la monétisation. Ensuite, d'un point de vue technique, ça m'intéresse pas de savoir quel type de navigateur ont utilisé mes utilisatrices et utilisateurs. Et ça m'intéresse pas non plus actuellement d'avoir trop de ces détails démographiques. Donc, je vais décider que je vais aussi les enlever. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne ici c'est dans la collection User. Donc ici, on voit que les collections, elles sont séparées par cette petite barre. Donc je dois aller dans une autre collection qui est la collection User. Mais si je souhaite pas, je souhaite faire disparaître la collection dans son ensemble plutôt que l'éditer, je peux aussi décider de ne pas la publier. Donc je fais Unpublish. Donc, ça veut dire que cette collection, elle existe encore. Si je voulais la remettre, vous voyez, elle a disparu ici. Si je voulais la remettre, il suffit de faire Publish.
Unpublish. Donc, vous voyez que vous avez en fait, vous avez plusieurs options différentes. La première option, ce serait de créer une collection avec une sélection de rapports qui vous est totalement propre. La deuxième option, c'est que vous pouvez choisir de publier, par exemple là, vous pourrez publier cette collection Business Objective ou on peut décider de ne pas la publier. La troisième option, on peut décider d'éditer une collection, comme je l'ai fait pour Lifecycle, c'est-à-dire d'ajouter ou d'enlever des rapports. Et ces collections, vous les retrouvez ensuite dans votre menu. Autrement dit, votre menu des rapports, ici dans Google Analytics 4, est personnalisable exactement comme vous le voulez. Vous pouvez ajouter des rapports standards modifiés que vous avez vous-même nommés. Vous pouvez enlever des rapports. Donc, vous pouvez ajouter que les rapports que vous voulez et vous pouvez renommer. À part cette partie en gris ici, Life Cycle, qu'on ne peut pas renommer, tout ce qui est ici, vous pouvez renommer. Donc, vous pourriez très bien donner des noms qui vous plaisent ou qui se rapportent à ce dont vous discutez dans votre entreprise. Donc, de nouveau, dans la librairie, c'est là où vous retrouvez les rapports que vous avez créés, vos personnalisations des rapports standards et tous les rapports standards qui existent. On voit ici, il y a 31 rapports standards qui existent par défaut déjà dans Google Analytics 4. Et c'est ici dans les collections que vous pouvez personnaliser votre menu et créer des nouvelles collections ou en enlever. Amusez-vous bien à personnaliser votre menu. À bientôt.